Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur Slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Morgane, j'ai 35 ans et je vis à Paris. Aujourd'hui je fais appel à vous car je vis une période difficile sentimentalement. J'ai vécu une histoire avec un garçon qui a duré 1 an et demi et j'y ai mis fin car je doutais de mes sentiments et que la routine s'installait. J'ai fait cela à 2 reprises malheureusement. Une première rupture suivie d'une réconciliation et une nouvelle rupture quelques mois après. Actuellement, ça fait 3 mois que je me suis séparé de lui. Il y a 2 mois, on s'est revus et je lui ai exprimé la révélation que j'avais eue. C'est avec lui que je veux faire ma vie, je regrette et m'excuse avec beaucoup d'humilité de lui avoir fait du mal. Et je souhaite avoir une dernière chance. À l'issue de ce rendez-vous, il m'a demandé qu'on ne se contacte plus pendant 2 mois afin de prendre de la distance. J'ai respecté cette période. Cela m'a permis d'éclaircir beaucoup de mes schémas et de comprendre qui je suis. Et surtout, de me demander pourquoi je l'aime et pourquoi je veux construire ma vie avec lui malgré ses ruptures. L'échéance arrivait ce week-end et nous devions nous revoir. Il m'a écrit qu'il est toujours dans le flou et que cela est pour lui une source d'angoisse. Il me dit que ses sentiments sont toujours présents mais que pour lui cela va bien au-delà. Il a toujours du mal à comprendre le contexte. Il n'est donc pas prêt à me revoir tout de suite et souhaite au moins laisser passer la fin d'année. Je lui ai répondu que je comprends tout à fait son sentiment et son besoin, que je le respecte et que je l'accepte. J'ai exprimé toute la souffrance que l'attente provoque en moi, surtout parce qu'aujourd'hui plus que jamais, mon sentiment et mon envie sont limpides. Alors si cette attente peut nous donner une chance d'un avenir commun, je suis prêt à la subir encore un peu. On doit donc se revoir début 2019, comme il dit. De mon côté, je sens que le risque, c'est que je me laisse aller à l'attente qui me coûte énormément d'énergie. Ce que je ressens est très profond, très présent, et je ne peux pas l'exprimer avec lui pour l'instant. Je voudrais savoir si vous aviez un avis sur comment reconquérir ce garçon au cœur meurtri, sur la situation et sur l'attente. Je sais que vous êtes plutôt catégorique pour avoir déjà écouté certaines de vos réponses à des situations d'envie de redonner une chance à un couple. En tout cas, j'écouterai avec beaucoup d'attention votre réponse. Je vous remercie. Bonne journée. Chère Morgane, si j'ai pu dire dans de précédentes chroniques que je n'étais pas pour le fait de vouloir à tout prix relancer son couple, surtout quand de bonnes raisons ont été données pour rompre, je ne suis pas si catégorique sur le fait de se redonner une chance. En effet, je pense que selon le contexte, on peut traverser des épreuves personnelles, avoir besoin de temps à soi pour résoudre des problèmes ou juste grandir. Là, le couple peut être mis entre parenthèses. Mais pour moi, il reste très difficile de relancer son couple après une période de pause, tout simplement parce qu'il est nécessaire que les 2 parties partagent la même envie et le même état d'esprit. C'est possible, mais c'est rare. L'attente, c'est l'occasion de tourner en boucle de façon obsessionnelle sur un sujet ou de faire de grosses bêtises parce qu'on a besoin de s'occuper. Je vous propose d'utiliser ce temps d'introspection à quelque chose de constructif. Vous êtes seul, vous l'aimez, et souhaitez maintenant clairement être en couple avec lui pour un long moment, alors écrivez-lui. Racontez-lui le cheminement qui vous a mené à cette conclusion. Racontez vos journées sans lui. Racontez tout. Racontez votre espoir. Achetez du papier, un carnet et gardez-les avec vous. Donnez corps à cette attente. Au début de l'année, à une date symbolique que vous aurez choisie, envoyez-lui tout ça. Il aura ainsi eu le temps de la réflexion personnelle, mais également une preuve de votre amour et de votre détermination. Vos mots dans le plus simple appareil pour se décider. Cela ne changera peut-être pas drastiquement sa décision, si elle s'avère ne pas aller dans votre sens, mais au moins vous aurez la certitude que vous aurez tout fait, tout donné, tout exprimé. Et que même s'il décide de ne pas continuer votre histoire, il vous aura compris et entendu. Je vous souhaite évidemment que ce ne soit pas le cas. Et bon courage à vous pour ce temps d'attente. Tu trouves vraiment plus beau que moi, sexy boy, là? Non, ça c'est sûr que c'est toi le plus beau. Bah alors? Pas alors. Bah alors, c'est compliqué. Je n'ai pas une personnalité à savoir attendre.
Si je réfléchis à mon histoire, à mes histoires d'amour, j'ai souvent été le déclencheur de situations que je ne souhaitais pas devoir au hasard. Mais une fois, pourtant, quand j'étais très jeune, j'ai attendu. C'était une histoire finie, mais j'avais le sentiment que quelque chose subsistait dans l'air, comme un goût d'inachevé. Tout n'avait pas été dit, et pendant des mois, cette frustration m'alourdissait. J'ai décidé une nouvelle fois d'être actrice de mon histoire, de cette histoire. C'était un geste de la dernière chance. Je suis allée acheter du beau papier, une belle enveloppe assortie, et j'ai écrit une invitation à venir me rejoindre devant un tableau spécifique du musée des Beaux-Arts. Il y avait une date mais pas d'heure, et je n'ai pas signé. Le jour dit, je suis allée au musée des Beaux-Arts, je me suis assise devant le tableau que j'aime tant et j'ai attendu. J'ai attendu presque 4 heures, avec un grand carnet pendant que les visiteurs passaient à côté de moi. Vers la fin, j'avais commencé une étude du tableau en question pour m'occuper, les yeux brouillés de larmes, consciente que ce geste romanesque était un clap de fin. Il n'était pas venu, il n'y avait eu que moi et le tableau, il n'y aurait plus rien entre nous. J'étais triste et frustrée, mais j'avais le sentiment d'avoir tout fait. J'avais attendu, et je lui avais donné l'opportunité de me rejoindre. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est qu'on a beau avoir les meilleurs sentiments du monde et se donner les moyens d'écrire une belle histoire, on n'est pas seul à l'écrire. Il faut être deux. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de se donner les moyens d'avoir été compris. Depuis, j'écris. Je fais lire à l'autre ou pas, mais je sais que ces mots sont là. Ils expliquent et ils soulagent. Et jamais on ne pourra me reprocher de ne pas avoir tout donné de moi, quand je l'ai décidé. Écoute, je sais ce que je dis. D'accord? Alors, faut plus que tu viennes, parce que j'ai mes raisons. Alors voilà, tout le monde sera plus heureux comme ça, et surtout toi, crois-moi, surtout toi. Attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Tu me ramollis. Regarde, il suffit que je te vois. Tu me ramollis là. Comme Morgane, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille la lecture du journal d'Hervé Guibert, Le Mausolée des Amants. De tous les journaux d'auteurs et d'autrices, celui-ci m'a particulièrement touchée par son honnêteté froide, son impudeur, son humanité au goût de rance. Pourtant, dans les mots d'Hervé Guibert, il y a une douceur qui réveille l'empathie. Et ces mots d'amour et d'amitié sont d'une beauté brute et rare. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.